Mais déjà à la maison, vous pouvez déjà avec le beurre de karité ou bien d'autres produits anti-vergetures, vous pouvez déjà masser, effleurer le ventre. Est-ce que ça se soigne véritablement? Est-ce que les vergetures peuvent disparaître totalement du jour au lendemain? Non, avant de répondre à cette question-là, je dirais tout simplement que le meilleur moyen de lutter efficacement contre les vergetures, c'est la prévention. Voilà. C'est la prévention. Il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, il ne faut jamais se laisser apparaître ces indésirables, comme on les appelle. Parce que lorsque ça apparaît, les traces peuvent s'estomper, mais ça ne disparaît jamais. Ça ne disparaît pas facilement. Parce que ces indésirables sont très têtus et malgré toutes les précautions, malgré tous les produits que vous allez utiliser, c'est un peu difficile de les gommer totalement. Donc, l'idéal est de prévenir au lieu de chercher à guérir. Maintenant, dans la prévention, il faut surtout veiller à maintenir l'équilibre de poids, à maintenir son équilibre corporel. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, pour en revenir un peu aussi, pour en revenir un peu à comment est-ce qu'on pourrait repérer les vergetures, pour nous, les Africains, les Africaines et les Africains, bien sûr, généralement, elles sont plus noires ou marron. Hein. Non, violacées, j'en ai jamais vu. En réalité, les vergetures sont des cicatrices. C'est des cicatrices qui apparaissent sur le corps sans avoir été précédé de blessures. Donc vous n'êtes pas blessé. Donc ça varie, la couleur varie en fonction de la carnation de chacun. Ça commence d'abord par une couleur pourpre, et puis ça devient un peu rose, violacé, et puis ça s'éclaircit un peu pour devenir blanc par la suite. Donc ça varie, la couleur varie du début jusqu'à maturité, on va dire, maturité de ces vergetures. Voilà. Alors, une dernière question avant de prendre congé de vous. On a tendance souvent à penser que les personnes très très minces sont exemptes, on va dire, sont épargnées en tout cas des vergetures. Pourtant, on en rencontre qui ont ces petites traces-là. Alors, comment est-ce que ça s'explique? Oui, ça peut être aussi, on peut hériter ça. Ça peut être aussi un héritage et génital. Donc on peut hériter ça soit de sa maman ou bien soit de... On a tendance à penser que quand on en a sur le corps, c'est qu'un jour ou l'autre on prendra du poids. Est-ce que c'est vérifié? Non, c'est pas vérifié. C'est la prise de poids qui entraîne les vergetures. Soit la personne était un peu plus corpulente et puis après a fondu, voilà. Et là ça se remarque sur la peau, sur le corps. Maintenant, je voulais juste donner une petite astuce avant de terminer, très vite pour conclure. Et pour faire une préparation maison, il faut disposer de 3 produits rapidement. Et l'avocat, un fruit, et un peu de jus de citron, et puis aussi un peu de miel. Donc il faut couper l'avocat en deux, et prendre une partie, mélanger avec une cuillerée à soupe de jus de citron, plus l'autre cuillerée à soupe de miel. On fait le mélange et on obtient une crème. Et on peut masser les parties atteintes avec cette crème obtenue là, et chaque matin, tous les matins, le massage peut durer 5 à 10 minutes. Il faut reprendre la préparation chaque jour. Chaque jour, il faut reprendre la préparation. Parce que là maintenant, il faut, et je voudrais aussi mettre l'accent sur la régularité. Il ne faut pas faire aujourd'hui, il ne faut pas faire le traitement en dents de scie. Il faut appliquer ça de façon régulière. La constance, voilà, dans le mouvement, et ça aide beaucoup à corriger, voilà, ou à camoufler et ces traces indésirables sur la peau. Merci beaucoup Yves Gounon d'être passé nous voir. Je crois que nous avons quand même fait le tour des préoccupations que les uns ou les autres pourraient avoir en ce qui concerne donc ce véritable problème-là que sont les vergetures. Il faut préciser déjà qu'il y a une nuance à faire quand même entre les varices et les vergetures. Nous sommes sûrs que nous aurons l'occasion de revenir sur les varices dans les prochains numéros. Et pour finir, une petite astuce pour les femmes enceintes ou en début de grossesse, c'est déjà dès le 1er mois, le 2e mois qu'il faut commencer à s'enduire le ventre, les cuisses, la poitrine et tout
toutes ces parties dont nous avons parlé, juste du beurre de karité. Du beurre de karité du marché, hein, pur et naturel, vous enduisez ces parties-là pour prévenir, et puis le tour est joué. Vous pouvez être sûr que vous n'aurez aucune vergeture à la fin de votre cheminement vers l'accouchement. Donc, je voulais juste préciser un produit. Il y a aussi l'huile d'olive qui, l'huile d'olive aussi qui est très indispensable pour la correction ou le traitement contre les vergetures. Voilà. Merci beaucoup d'être venu nous voir. On va se retrouver donc prochainement pour un autre sujet dont nous allons débattre sur ce plateau. Pour l'heure, je vous invite, mesdames, messieurs, à retrouver l'apôtre Kosso Marcelin. Ce sera pour la chronique Pile du succès. Il va nous parler de quoi aujourd'hui? Le thème est intitulé « On ne les suit pas » ou « Ne les suit pas » si vous voulez, suivons plutôt. Chers compatriotes, salut. La pile que je vous apporte ce jour, je l'intitule tout simplement « Ne les suis pas ». Ne les suis pas. Et mon texte, je l'ai tiré du livre de Proverbes chapitre 1, versets 10 à 11 et versets 15 à 16, que je me fais le devoir de vous lire très rapidement. Proverbes chapitre 1, versets 10 à 11 d'abord. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Versets 15 à 16 maintenant. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Ne les suis pas. Alors, mon fils ici fait allusion à chaque béninois. Dieu est en train de s'adresser à toi, il est en train de s'adresser à moi. Qui que tu sois, politicien, partisan, militant dans un camp ou dans un autre, Dieu est en train de t'adresser la parole ce jour. Ton Créateur est en train de te parler. Mon Créateur est en train de me parler. N'es-tu pas fils de Dieu, toi? N'es-tu pas sa créature? Il dit, mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, ne les suis pas. Alors, Dieu est en train de nous apprendre là l'attitude que nous devons avoir face aux mauvais conseillers. Aux mauvais conseils, à ceux qui nous conseillent à faire du mal, ceux qui nous conseillent à verser du sang, ceux qui nous conseillent à aller dans le sens de la violence, ceux qui nous conseillent à répondre à la provocation par la violence. Dieu dit, ne les suis pas. Ceux qui te disent, allons dresser des embûches aux gens, allons verser du sang, allons faire des casses, allons semer du désordre. Et dit, la meilleure attitude à avoir est de ne pas les suivre, de ne pas les suivre dans leur folie. Bien-aimés, le Bénin, c'est notre patrimoine commun. Et c'est ce que nous avons de cher, de plus cher. C'est ce que nous avons à vendre à l'extérieur aujourd'hui, la paix, la démocratie, toutes ces belles choses, merveilleuses choses que le monde entier loue aujourd'hui. Nous devons préserver cela. On le dit souvent, qu'on apprécie un bien qu'après l'avoir perdu. Mais nous n'avons pas le perdre. Ce bien que le Seigneur nous a offert au Bénin, la paix, la tranquillité, la quiétude. Alors chacun de nous a le devoir, pendant cette période sensible, de tout faire pour que cette paix soit préservée, que nous tournions dos aux mauvais conseillers. Quiconque te conseille à faire de la violence, quiconque te conseille à verser du sang est ton ennemi et l'ennemi de ce pays. Et nous devons le voir ainsi. Quiconque te dit, allons faire des casses, nous n'allons pas accepter, nous ne pouvons pas accepter cela, est ton ennemi et l'ennemi de ton pays. Alors tu dois tourner dos à une telle personne. Tu dois refuser de le suivre. Tu dois rejeter son offre. Tu dois le voir en lui, l'ennemi de ton bonheur, l'ennemi de ton destin et de ton futur. Et dire non à toute offre malsaine de la part de qui que ce soit. Dieu a dit, ne le suis pas. Ne chemine pas avec de telles personnes. Car les violents ne mériteront pas la terre et ne dureront pas sur la terre des vivants. Alors faisons tous preuve de sagesse face aux mauvais conseils et aux mauvais conseillers. Sachions raison garder, apprenons à avoir une attitude positive et Dieu va nous bénir pour cela. Je prie
que le Seigneur garde ce pays, que Dieu continue de veiller sur le Bénin et qu'il préserve notre cher et beau pays de la catastrophe, de la déchirure, de la guerre, de l'effusion de sang. Je prie que le Seigneur impose la main à chaque Béninois et à chaque Béninoise, afin que ces moments précieux et sensibles que nous traversons, nous puissions les traverser dans la paix et dans la quiétude. Que Dieu vous garde et qu'il garde le Bénin. Amen. Merci donc à l'apôtre Kosso Marcelin. Halte à toute incitation à la violence, halte à toute pensée de violence. Faisons notre maximum pour maintenir notre capital le plus précieux, la paix, qui est une denrée rare, qui est une richesse de notre pays, un patrimoine carrément du Bénin. Préservons donc cette paix-là pour le bien de chacun et de tous. Monsieur Lawani, ici à Ka, je suis sûr que c'est pas vous qui allez démentir cela, n'est-ce pas? Non. Bienvenue sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe Lawani SA et qu'avec vous, chaque semaine, on fait un tour, on va dire, dans votre univers, l'univers donc des appareils de dernière génération, l'univers donc de ces accessoires-là qui sont disponibles déjà et qui permettent à chacun, à tous d'être équipés en ce qui concerne donc les techniques de l'information et de la communication. Voilà. Alors, avec vous aujourd'hui, moi j'ai envie de vous demander finalement pourquoi est-ce que le public devrait se rapprocher de votre structure. Quels sont les avantages finalement? En quoi est-ce que c'est bénéfique pour une personne qui désire se procurer des accessoires informatiques de se rapprocher du groupe Lawani? Déjà, je vous remercie pour l'opportunité que nous avons, n'est-ce pas, chaque semaine de venir sur votre plateau. Et ce que je dirais, c'est quoi? Les ordinateurs aujourd'hui, ce sont des outils qui nous sont nécessaires pour aller vraiment de l'avant dans le domaine d'éthique. Et pour ce faire, l'avantage qu'il y a à venir chez nous, c'est que non seulement vous allez prendre un appareil que vous allez utiliser des années durant, mais à part cela, vous avez l'avantage, n'est-ce pas, d'être accompagné pendant toute cette période. Parce qu'il ne vous suffit pas d'acheter un ordinateur et de rentrer chez vous, avoir un petit problème et commencer par chercher le petit technicien du quartier pour venir vous aider. Mais non, chez nous, vous avez l'avantage d'avoir notre service de maintenance disponible qui vous accompagne dans la période qui date du début de vie de votre ordinateur à sa fin de vie. Et qui fait parfois 5 ans, parfois 6 ans pour ceux qui utilisent bien leurs ordinateurs. Mais à part ça, vous avez aussi les accessoires que nous offrons, mais surtout nous avons le coût qui est vraiment réduit par rapport à la qualité du produit. Alors, pendant 4-5 ans, parfois même 6 ans, il y a possibilité de se rapprocher chaque fois du groupe Lawani. Oui, vous savez, moi j'ai utilisé un ordinateur depuis l'année 2003 et je l'ai laissé à un cousin l'année dernière parce que j'aimais vraiment, c'était un Sony Vaio. Ça a vraiment duré. Et si les ordinateurs d'avant n'étaient pas aussi performants que ceux qu'on fait maintenant, sachez que ceux qu'on fait maintenant iront à plus de 6 ans. Voilà. D'accord. Et surtout, l'information, c'est qu'il vaut mieux se rapprocher du groupe Lawani pour se faire dépanner plutôt que d'aller vers... Voilà, vous savez, chez nous, la maintenance, elle est gratuite. Vous avez acheté un ordinateur chez nous, nous relevons le numéro de série et chaque fois que vous venez, nous touchons votre ordinateur, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer. Au lieu d'aller vous faire une réinstallation ailleurs, on va vous faire payer, non. Pendant 5 ans. Oui, vous avez besoin d'antivirus, vous venez chez nous. Nous offrons les antivirus. Ceux qui se rapprochent de nous nous disent, on veut acheter, on dit non, nous on le donne. L'antivirus, c'est d'abord pour protéger votre ordinateur quand vous l'avez acheté chez nous. Mais quand vous l'achetez ailleurs, vous emmenez chez nous, généralement, on ne touche pas. Parce que les produits venus d'ailleurs, nous doutons parfois de l'origine et c'est pas quand nous allons toucher qu'il y aura de problème, on dira c'est chez vous que j'étais venu. Donc le plus important finalement c'est de maintenir dans un lieu vraiment enfin il faut sécuriser on va dire les pièces d'achat pour pouvoir bénéficier de tous ces services-là. Oui, il y a les conseils qu'on vous donne déjà. On vous dit par exemple avec un ordinateur portatif, il ne faut pas poser ça sur les jambes parce que l'ordinateur se chauffe du bas et si la surface n'est pas rigide comme cette table-là, ça fera que le processeur aura des problèmes à la longue. Donc il y a ces petits conseils-là qu'on vous donne qui font que votre ordinateur pourra durer. D'accord. Donc service après-vente garantie de 1 an et de 2 ans.